Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du déballage du Google Nexus One, le premier smartphone signé Google, mais fabriqué par le taïwanais HTC. Nous l'avons commandé sur le store de Nexus américain. La commande s'est très bien déroulée, contrairement à ce qu'on a pu lire en ligne. On a commandé le lendemain de sa sortie. Il nous a été expédié le lendemain par FedEx, arrivé juste le week-end d'après, donc le lundi, expédié en 2 jours. Voilà, le service est donc au rendez-vous, contrairement à ce qu'on aurait pu penser au début. Quand on ouvre la boîte du Nexus One, on s'aperçoit tout de suite de l'affiliation évidente du smartphone avec celui qui a montré la voie, eh bien, tout simplement l'iPhone d'Apple. On sera en pays de connaissance au niveau du packaging déjà, customisé par Google, avec les couleurs de Google, un habillage très sobre qui rappelle donc la charte graphique du site de recherche Google. Ouvrons sans tarder le Nexus One, emballé dans une pochette protectrice. Welcome to Nexus One, avec quelques instructions, notamment pour l'ouverture et le placement des batteries dans l'appareil. Une fois les protections enlevées, on se retrouve avec notre Nexus One prêt à l'utilisation. Alors déjà, on est frappé par sa finesse. On savait qu'il était relativement fin, puisqu'on nous annonce une épaisseur de 11,5 mm. Et voici donc le Nexus One comparé à l'iPhone, et on s'aperçoit en effet qu'il y aurait peut-être une petite cote en moins. Cela dit, les deux appareils sont très similaires, même si le Nexus One offre une impression de finesse que n'a pas l'iPhone de par son format. Voici le dos du Nexus One. Donc cette fois-ci, c'est sûr, c'est un Google Phone. Voilà, il est officiel et on sait aussi qu'il est fabriqué par HTC. C'est écrit dessus. On voit ici la LED qui est censée faire office de flash. Alors en tout et pour tout, 2 boutons. Le bouton pour régler le volume sur le côté de l'appareil et ce petit multicontrôleur tactile. Voilà, sans oublier finalement un autre bouton qui est celui marche-arrêt. Si on continue le déballage, on observe une série de documents qui sont assez bien faits, très synthétiques, toujours dans le plus pur esprit de Google. Et là, aux surprises, et c'est très utile, une petite pochette personnalisée aux couleurs avec le logo d'Android pour protéger le Nexus One. Voilà, puisque rappelons qu'il a un écran absolument magnifique de 3,7 pouces. C'est un écran à technologie AMOLED d'une résolution de 800 par 480 pixels. On est en droit d'en attendre vraiment beaucoup de choses. Le reste du contenu de la boîte est assez succinct, puisqu'on trouve le kit piéton, le chargeur qui pour l'instant fonctionne sur des prises américaines, sur du 110 volts, en attendant que le Nexus One soit adapté à nos systèmes européens, la batterie qui en effet est très fine, très légère. Alors on ne sait pas ce que va donner l'autonomie avec ce grand écran, même si c'est un écran en technologie AMOLED qui est connu pour sa faible consommation d'énergie. En tout cas, le Nexus One, avec sa batterie, ne pèse que 130 grammes. La suite du contenu du paquet, le câble USB, vers mini USB. Et c'est absolument tout. On nous avait pourtant promis une carte mini SD de 4 Go. On fait sauter un taquet ici pour enlever le capot. Et on s'aperçoit que Google a pris soin de mettre la carte de 4 Go, micro SD, et non pas une mini SD, déjà à l'intérieur du téléphone. Voilà. Sachant qu'en standard il est livré avec cette carte plus la mémoire intégrée de 512 mégaoctets, on a donc 4 Go et demi de mémoire d'office, sachant qu'on peut y intégrer une carte mini
SD ou micro SD jusqu'à un maximum de 32 Go, ce qui sera vraiment intéressant pour s'offrir finalement l'équivalent d'un iPhone en 32 Go. Les petits cartons qui sont à l'intérieur de la boîte indiquent de manière très synthétique et très simple, encore l'esprit Google, assez dépouillé, comment commencer à utiliser son Nexus One. Il ne reste plus qu'à insérer la batterie comme indiqué dans le petit manuel et à remettre le capot. Le Nexus One est désormais prêt. On le met en route et immédiatement on est frappé par la belle luminosité et l'extrême définition de son écran AMOLED. On retrouve encore ici les couleurs de Google dans une animation qui est censée nous faire patienter. Voilà. On retrouve donc l'affiliation évidente avec l'iPhone, qui est vraiment le téléphone qui a montré la voie. On appuie ici. Et ici, on règle la sonnerie, on met sur vibreur. Voilà un petit exemple. L'écran est vraiment magnifique. Dans les prochains jours, nous vous offrirons quelques tests du Google Phones Nexus One, notamment une prise en main de son interface tactile, un essai assez détaillé de ses capacités photographiques avec une mise en parallèle avec les capacités qui sont certes limitées mais finalement assez intéressantes de l'iPhone, et on va essayer de comparer le Google Phone par rapport à un compact de type Canon Nexus du marché pour voir comment il s'en sort par rapport à un appareil photo dédié. A bientôt donc sur www.zone-numérique.com.